Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Asadora. Et si tu penses qu'il y a un lien entre ce manga et Dora l'exploratrice, tu te gourres sévère. Quoique... Déjà, si tu veux tout savoir, Asadora, c'est pas le prénom de cette gamine. Non. En fait, Asadora, c'est le surnom d'une série TV hyper populaire au Japon ayant débuté dans les années 60. Renzoku Terebi Shosetsu. Et donc, Asadora signifie feuilleton du matin. Asa, le matin, et Dora, contraction de dorama. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. Car cette gamine-là, elle s'appelle tout de même Asa. Ouais, ses parents l'ont appelée comme ça car elle était née le matin. Heureusement qu'elle n'est pas sortie à l'heure de l'apéro. Et elle vit en 59 dans les quartiers pauvres de Nagoya. Ses parents ont eu un paquet d'enfants et elle, c'est la petite dernière et personne ne fait vraiment attention à elle. Mais bon, aujourd'hui est un jour particulier et ce, à plusieurs niveaux. De 1, sa mère va accoucher. Asadora part donc chercher un médecin pour qu'il lui vienne en aide. De 2, Asadora va se faire enlever. Ouais, un pauvre type, pas si méchant que ça, a besoin de thunes et comme il a vu la gamine avec un kawaii affublé du logo du médecin, il s'est dit qu'une rançon serait bonne à prendre. De 3, il y a une putain de tempête qui arrive et qui va foutre un dawa pas possible à Nagoya. Et tu sais quoi? Avec Kasuga, le kidnappeur, ils vont tous les deux prendre les choses en main et tout faire pour venir en aide aux gens de la ville. Si avec ça t'es pas hypé, moi je peux rien faire de plus. Ah si, sur les 3-4 premières pages, on te place un flash forwards avec un Tokyo de 2020 en flammes, en proie à un robot géant. Alors? Bon, on est ici dans le plus pur style Urasawa, avec un trait soigné, faisant fi de pas mal de stéréotypes bidons qu'on entend chez les néophytes du manga. Jouant vachement la carte du réalisme, Urasawa réussit à donner vie à son dessin, avec par moments peu de détails sur ses persos, et ça, c'est fortiche. Quelques ombres, quelques rides, et c'est parti. Ce qui est cool, c'est que même si on reconnaît à mort la patte du dessinateur, chaque personnage a son identité graphique propre. Et comme les décors sont à la fois hyper réalistes et très détaillés, t'es immergé dans ce manga de la première à la dernière page. Bon, je vais pas t'analyser ici même le découpage d'Urasawa Naoki, mais c'est de la maestria pure. Il gère avec une précision folle la manière de construire ses planches en donnant beaucoup d'interactions entre chacune de ses vignettes. Le truc, c'est qu'on a bel et bien la preuve qu'on n'est pas obligé d'en mettre plein la vue à coups de big zono ou de diagonale à tout va pour construire un récit haletant. Bien au contraire. En fait, t'as vraiment l'impression de mater un film en lisant du Urasawa. Asadora, avec un point d'exclamation s'il te plaît, sort dans la collection Big Kana de chez Kana, bah oui. La jaquette clone celle parue en VO avec des photos vintage faisant leur petit effet. Bon, t'as un gros macaron, pas un macron, par l'auteur de Monster, histoire d'alpaguer un max de monde, et c'est dommage d'en arriver là à chaque fois. Ouais, enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de pub ou quoi que ce soit, mais je pensais vraiment qu'en 2020, le nom d'Urasawa Naoki suffirait. Faut croire que non. T'as une paire de pages couleurs en début de volume, le papier est un peu fin, mais à part ça, c'est du tout bon pour cette édition VF. Bon, si t'as jamais entendu parler d'Urasawa Naoki, fais pause et file sur Wikipédia pour voir un peu qui est le bonhomme. Ou va plutôt sur le site de Manga News tant qu'à faire. Tu peux faire pause, vas-y, et tu reviens après, ok? C'est bon? Alors, t'as dû voir que c'était tout sauf un kéké, et que
Même si en Europe il est surtout connu pour Monster et 20th Century Boys, il a également un paquet de titres cultes au Japon. Pour moi, et je suis pas le seul à le voir comme ça, c'est vraiment la figure de proue du manga actuel, exactement comme l'était Tezuka Osamu à son époque. Et même si une partie de son succès est également due au scénario de Nagasaki Takashi, niveau narration pure, c'est un killer. Et tu sais quoi? Ça faisait un petit moment que j'avais pas relu de manga d'Urasawa, et franchement, ce Asadora est excellent. Alors, juste avant de développer, j'en ai déjà parlé précédemment, mais à la base, il s'agit d'une adaptation d'un drama en manga. T'as eu, sur la chaîne NHK, 103 séries de ce type, Rensoku Terebi Shosetsu. Et leur dénominateur commun est le fait de disposer d'une jeune fille en tant qu'héroïne. Et donc, pour en revenir à ce manga, qu'est-ce qui le rend si intéressant alors? En premier lieu, c'est la profondeur et la richesse des personnages. Sur ce volume 1, l'intrigue s'appuiera principalement sur Asa, jeune gamine pleine d'énergie et voulant bien faire, et sur Kasuka, homme désabusé vivant dans son passé d'aviateur pendant la guerre. De prime abord, les persos ont rien d'extraordinaire. En fait, ils ont pas de traits de caractère hypertrophiés comme on peut voir fréquemment ça et là. Mais c'est justement ça qui fait leur force. Ils seront développés à coups de flashbacks narratifs denses, déployant leur background de manière à la fois intéressante, mais également importante dans la construction propre du récit. Après, suffit de les mettre dans une histoire à tension, bien racontée, et le tour est presque joué. T'as aussi Kunio, la vendeuse d'onigiri, qui aura un rôle important à jouer. Donc, avec tout ça, on a une histoire solide. Un bon manga, en somme. Mais pour moi, il y a un ingrédient qui fait basculer Asadora de bon à excellent manga. C'est les petites narrations multiples jouxtant le récit principal. Ouais. Urasawa a le chic pour te disséminer un peu partout des éléments qui prendront de l'importance au fil de l'histoire. En clair, tu verras qu'Asa tripe sur une musique qu'elle entend souvent à la radio, mais impossible de savoir ce que c'est réellement. T'auras aussi Shota, le running guy. Lui, il veut participer au JO de Tokyo dans 5 ans, mais personne croit en lui. Pire, on dirait même qu'Asa court plus vite que lui. Une fille est plus jeune que lui. Tu l'auras compris, Asadora boxe dans la catégorie poids lourd du manga. Avec une intrigue palpitante, des personnages superbement bien construits, une narration aux petits oignons et un dessin léché de chez léché, il faut que tu te procures ce titre au plus vite. Alors, qu'est-ce que t'attends? Et pour continuer dans la même veine, il est évident que j'ai plein de titres d'Urasawa à te conseiller, mais s'il ne devait en rester qu'un, ce serait 20th Century Boys. Un groupe d'enfants? Une menace mondiale? Amis? Bref, cherche pas? Ellie. Après, c'est peut-être un peu éloigné, mais t'as également Adachi no Gen, Gen d'Hiroshima en VF. Le lien avec Asadora? La gestion d'une catastrophe, tu t'en doutes, il s'agit de la bombe atomique Little Boy, mais aussi une vision réaliste du Japon post-guerre mondiale. Saisissant et passionnant. Enfin, c'est mon coup de cœur depuis quelques mois maintenant. J'ai envie de te parler de la série française Effondrement, du talentueux collectif Les Parasites. Elle met en évidence le résultat que pourrait engendrer un effondrement de notre société. Tous les épisodes sont réalisés en plan séquence et ils font vraiment froid dans le dos. Et dire que c'est certainement ce qui nous attend d'ici peu. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Asadora. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Alors ouais, il y a bien longtemps, 10-12 ans à peu près, on a hébergé un couple pour un festival artistique. Ils ont été un peu surpris de ma passion pour les mangas. Ben ouais, normal, hein, les mangas, tout le monde le sait, c'est pour les gamins. Un jour, on part se balader sur le festival et il y a plein de vendeurs de conneries comme par exemple des ballons. Vous savez, les ballons pour les gosses. Et là, v'là que la femme, elle me dit « Mais regarde, c'est un ballon de Dora l'exploratrice. C'est un manga. Tu dois aimer, pas vrai ?» No comment.